Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le voyage de Ren. Un ourson blanc attend sur le bord de la banquise que sa maman sorte de l'eau dans laquelle elle était allée chasser le phoque. Elle ne reviendra jamais. Une orque est passée par là. Au petit matin, guidée par une flamme bleue, deux rennes découvrent la petite boule de poils esselée. Si Jorg ne ressent aucune empathie, Maïssa compte bien le ramener et le présenter à la harde. Seul problème, si c'est une femelle, les rennes s'en déferont sur le champ. Pas de souci, c'est un mâle, il est nommé Ren. Quelques années plus tard, en tombant dans une cavité enneigée, accompagné par Solveig, Ren trouve un crâne qui se coince autour de son cou. De retour au camp des rennes, le chaman Ingrud reconnaît l'objet. C'est le crâne de l'ours Otso, talisman sacré du Pays Jacet. Ren est donc l'élu de la fête de l'ours. Une vieille légende raconte l'histoire d'Otso, un ours seigneur de la forêt. Il régnait en maître, fier, juste, craint et respecté sur son territoire. Il serait mort par accident lors d'une chasse. Son âme, trop en colère d'être parti ainsi sans gloire, se serait déchaînée telle une furie. Pour apaiser son courroux, la fête de ses funérailles symbolise le renouveau, le présage d'une année d'abondance en s'assurant sa protection. Mais pour le chaman Ingrud, Ren est bien l'élu. Mais pas de cette cérémonie. Il est destiné à quelque chose de plus grand. C'est Aarni Valkia qui le lui a dit, l'esprit de la forêt, cette petite flamme éternelle souvent associée aux souhaits qu'on pourrait avoir. L'avenir de Ren semble tracé, jusqu'à ce qu'un drame ne vienne endeuiller les rennes. L'ours est tenu pour responsable, il est banni. Commence alors une quête, sa quête, vers la preuve de son innocence et l'accomplissement de son destin. Après Uluru, sur scénario de Chris, Christian Paty propose une nouvelle fable animalière, en tant qu'auteur complet cette fois-ci. S'inspirant de légendes lapones, l'auteur nous emmène dans les paysages enneigés, les forêts immaculées du Grand Nord. La poudreuse blanche va être tachée de sang. La cruauté des bêtes n'a peut-être rien à envier à celle des hommes, sauf que la leur est pour leur survie. Loups, singes, chouettes effraies et gloutons complètent le bestiaire dans une véritable ambiance semi-fantastique de conte populaire. Il y a de l'Andersen dans cette histoire, pas non plus dénouée d'humour. Dans ce monde impitoyable, Ren va réaliser sa quête initiatique. Abandonné, recueilli, banni, la vie ne lui fait pas de cadeau, mais jamais il ne baissera les pattes. Sous un même décor somptueux d'aurore boréale, le premier projet de couverture mettait en scène l'ours avançant tête baissée, avec à la fois de la colère et de la fatalité en lui. Celle retenue le représente la tête haute et le regard interrogatif, beaucoup plus en adéquation avec le propos. Valeur sûre de la bande dessinée tout public de grande qualité, les albums de Christian Paty sont les féeries animalières qui font aussi réfléchir sur la condition humaine. Une histoire de fin d'année idéale. Le voyage de Ren, par Christian Paty, est paru aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.